les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. La Bible l'avait dit bien avant eux. S'il y a quelque chose de bon, de positif, si tant est qu'il en est à attribuer aux confinements successifs qui nous ont cloués à domicile et perturbés, voire cadenassé notre vie à cause de la Covid, c'est certainement pour plusieurs l'occasion de pouvoir avoir un peu de temps pour des activités qu'on avait laissées de côté justement faute de temps. L'une d'elles, pour ceux qui aiment s'y adonner, à part le jardinage, le bricolage ou la pâtisserie pour les gourmands, c'est certainement la lecture. Aussi, ce temps où vous étiez obligé de rester à la maison vous a-t-il permis de retrouver le livre que vous désiriez parcourir depuis si longtemps? Et si c'était la Bible? On a raison de dire que la Bible, c'est le trésor de l'humanité. Livre inspiré, livre unique, livre qui stimule l'esprit, qui réconforte, qui apaise, qui ouvre des horizons nouveaux, livre qui a nourri l'humanité par sa sagesse et sa profondeur pendant des siècles. Quel grand homme n'a pas été inspiré par son message? Que ce soit Victor Hugo, dont la poésie en a été ourlée, ou un Blaise Pascal, quoique connu comme homme de science, mais on le sait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On retrouve des bribes de cette inspiration dans notre répertoire musical antillais, que ce soit la Perfecta avec son titre La Divinité, ou la prière, les moins tout piti, maman moins t'es qu'à dit moins, pas les coucher sans aller prier, ou les frères Desjans avec leur titre La prière, ou la foi avec leur fameux Je crois en toi mon Dieu, et même dans les cris parfois difficilement articulés des jeunes chanteurs lançant à grands coups de décibels leurs mélopées urbaines, laissant apparaître le plus souvent leur mal-être existentiel. Avant, on chantait le vin, les femmes, l'amour, le ciel bleu, la mer. Aujourd'hui, on crie son désespoir, son eau future. C'est démêlé avec la police et la justice, sa difficile insertion. La Bible nous a aidés à penser bien avant que l'homme ne mette de l'ordre dans sa tête. Oui, la Bible l'avait dit bien avant eux. Bien des paroles de sagesse prononcées par des hommes connus ou moins connus, mais retenues pour leur pertinence, ne sont que l'écho de propos tenus dans la Bible, trésor de l'humanité. Einstein a dit « Si votre esprit n'est pas ouvert, gardez la bouche fermée ». La Bible disait déjà dans le livre des Proverbes « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Un auteur a dit « Si vous ne pouvez que faire de petites choses, faites de petites choses de façon grandiose. » La Bible disait bien avant, dans le livre des Proverbes, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Maître Zen a dit « La seule façon de lutter contre l'obscurité est de répandre la lumière. » La Bible disait bien avant lui, dans l'évangile de Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Martin Latulippe, coach professionnel, a déclaré « La motivation est comme un feu. C'est à vous que revient la responsabilité d'y mettre les bûches tous les jours. » La Bible disait, bien avant lui, dans le livre des Proverbes, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Goethe, le célèbre poète allemand, a dit « Parler est une nécessité, écouter est un art. » La Bible disait, dans le livre des Proverbes, « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Et dans l'épître de Jacques, « Sachez-le, mes frères bien-aimés,
Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Héraclite, l'un des piliers de la sagesse antique, a déclaré « Le bon caractère ne se forme pas en une semaine ou en un mois. Il se crée petit à petit, jour après jour. Un effort soutenu et patient est nécessaire. » La Bible disait déjà dans le livre des Proverbes « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Pierre de Coubertin a dit « Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. » Quelqu'un a dit « Qu'est-ce qu'un gros problème ? C'est un petit problème que vous regardez de trop près. » Il ne faut jamais attendre d'avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant. C'est en faisant un pas devant qu'on accroît la confiance en soi. La Bible disait dans l'évangile de Luc « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Un auteur inconnu a dit « La beauté s'efface avec le temps, mais une belle personnalité sait se rendre inoubliable. » La Bible disait déjà, dans le livre des Proverbes, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Et dans l'épître de Pierre, nous lisons ceci, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Corrie ten Boom, écrivaine qui s'est illustrée en sauvant des Juifs des griffes du nazisme, a dit « L'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain, elle prive aujourd'hui de sa force. » La Bible disait, dans l'évangile de Matthieu, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le bien connu acteur Will Smith a dit « Cessez de laisser les gens qui font si peu pour vous contrôler autant votre esprit, vos sentiments et vos émotions. » La Bible disait au psaume 118 « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Maxime Lagacé, un gardien de but professionnel canadien de hockey, a dit « Le plus beau chemin est celui que tu crées chaque jour. » La Bible disait déjà dans le livre des Proverbes « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Je ne puis que vous encourager, chers amis auditeurs, à trouver du temps pour lire la Bible. Vous en avez certainement plus d'une à la maison, quelle que soit sa version. Et s'il se faisait que vous n'en possédiez pas, il suffit pour vous de nous en faire la demande et nous nous ferons un plaisir de vous en procurer une. Son contenu inspiré n'appartient à personne en propre, à aucun peuple. Son message est profondément universel, traduit en plus de 1200 versions et en près de 900 langues. La Bible est vendue à plusieurs millions d'exemplaires chaque année. La Bible est le livre le plus vendu à ce jour. Savez-vous que c'est le best-seller le plus vendu à 4 milliards d'exemplaires devant le Coran, 3 milliards, Don Quichotte, 500 millions, la saga Harry Potter et ses 450 millions d'exemplaires vendus? Pour ses lecteurs, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Ça ne se démode pas. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page. On peut lire une ligne, 10 pages. Il faut la voir, confie une cliente d'une librairie interviewée par France 2. La Bible se diffuse également en forme numérique aujourd'hui. Une Bible sur 5 est diffusée en ligne. Chers amis auditeurs, ne passez pas à côté de son message. Le message de la Bible est simple. Le message de la Bible est à la portée de tous. Le message de la Bible nous permet de savoir qui on est, d'où on vient et ce qui va bientôt arriver pour notre monde. Et ce message, le message de la Bible, n'est pas sibyllin, il n'est pas obscur et réservé qu'aux initiés. Non, le message de la Bible n'est pas une devinette. Il est accessible pour les petits et les grands. Le message de la Bible est clair, le voici. Ce monde est affecté, infesté par le virus du péché. Sa contagion provoque la mort.
Cependant, ô bonne nouvelle, le salut, la guérison se trouvent en Jésus-Christ, qui lui nous propose son précieux vaccin. Oui, le message de la Bible est clair. Il revient bientôt pour nous permettre de vivre dans un monde meilleur, dans un monde nouveau. Lisez, étudiez la Bible, chers amis auditeurs, et vous en saurez beaucoup plus. Plus que toute autre chose, notre génération a besoin de la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde qui va vite, qui remet en cause des fondements du passé, jugés dépassés, un monde qui n'a plus de repères. C'est pourquoi nous nous permettons d'insister auprès de vous, chers amis auditeurs. Revenons à la Bible. Le prophète a déclaré « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Le prophète Amos souligne bien que les choses matérielles ne peuvent satisfaire cette faim et cette soif qui habitent nos âmes, cette soif de la parole de Dieu. Cela me rappelle cet homme qui s'est retrouvé après un terrible accident, aveugle et privé de ses deux mains. Et là, dans les ténèbres de la cécité, il pensait et repensait à sa jeunesse trépidante et insouciante, où l'occasion lui avait été donnée à plusieurs reprises de pouvoir lire et étudier la Bible. Mais cela ne l'intéressait pas. Maintenant, hélas, il ne le pouvait plus. Mais il avait tellement envie de connaître, aujourd'hui, le message de la Bible, qu'il demanda à apprendre le braille, la langue des aveugles, avec ses lèvres, n'ayant plus de mains, n'ayant plus de doigts. C'est ainsi que par un bouche à bouche avec le texte en braille, qu'il put avoir la joie de lire, la joie de se nourrir, la joie de méditer la parole de Dieu. Ce sont parfois les tristes situations de la vie qui nous ramènent à l'essentiel. Mais est-on obligé d'en arriver là? Profitez donc, chers amis, nourrissez-vous pleinement, alors que le temps est encore favorable. Oui, nourrissez-vous dès aujourd'hui de la parole de Dieu. Et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Tu peux ouvrir le livre de Dieu. Tu peux laisser tes yeux s'ouvrir grand. Tu dois ouvrir le livre de Dieu pour savoir qu'il a un plan, un chemin pour toi. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.